Eh bien, salut à tous! Très heureux de vous retrouver pour l'analyse d'une petite partie que j'ai disputée sur le web contre un joueur classé 2222 qui nous vient tout droit de Finlande. Cette partie, elle est intéressante parce qu'elle illustre parfaitement l'importance du développement aux échecs. Donc, c'est un concept pédagogique et échiquien très très important à comprendre pour progresser aux échecs. Parce que le développement, finalement, c'est tout. Même si vous avez un avantage de matériel, si vous n'êtes pas développé, ça ne vous sert absolument à rien. Je vous invite évidemment à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire si la vidéo vous plaît. On commence la partie avec évidemment D4, mon coup phare, mon coup classique. On a plein d'options évidemment, je me suis un petit peu renseigné aussi sur E4, ouverture plus agressive. Je préfère quand même D4, je me sens plus à l'aise avec cette variante. Et j'ai tellement l'habitude de jouer ces structures que finalement jouer E4, c'est un petit peu comme remettre un petit peu les pendules à zéro. L'adversaire joue F5 et il me montre clairement qu'il va jouer pour la win. Finalement, on est en cadence 3 KO, c'est le but. Le but, c'est de dévaster son adversaire, et F5 me le montre parfaitement. C'est donc la hollandaise, aussi un des répertoires qu'appréhende pas du tout, qu'apprécie fortement Gotham Chess, le youtubeur américain, et je décide de jouer G3, pour répondre à ça. G3, c'est un coup classique, on va sortir le fou en fianchetto et mettre une pression. Pas pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pression à donner. On va essayer d'avoir un contrôle sympathique sur le centre et sur les cases blanches. Mon adversaire joue Kf 6. Très bientôt, on va tout simplement savoir si mon adversaire opte pour la structure avec, par exemple, je vous montre un petit peu, hein, la structure avec G6, D6. En l'occurrence, je ne sais pas si c'est dans cet ordre parce que moi je ne l'ai jamais joué. Ou s'il va opter du coup plutôt pour la structure avec fou G2, E6 pour sortir le fou, par exemple sur case noire, et plus tard mettre un fou en B7 pour mettre une pression sur E4. Dans l'état actuel de choses, c'est compliqué parce qu'on a un fou blanc qui est développé. Mon adversaire joue quand même E6, donc je sais qu'il va me la jouer agressive, mais pas si agressive. La hollandaise la plus dangereuse pour les blancs, c'est celle avec G6, D6, où les noirs vont jouer avec petit roc, D5, E5, pardon. Ça va finalement ressembler un petit peu à une liste indienne, revisitée parce que les noirs gagnent du temps, tout simplement. Parce qu'ils n'auront pas besoin finalement de retirer le cavalier pour pousser le pion. Je décide de jouer C4, de jouer vers le centre, évidemment, ça reste très classique. Mon adversaire décide de rentrer dans une stone wall, avec du coup ce petit coup D5 qui est typique de cette structure de pion assez terrible et très très solide. Je décide de prendre en D5, de casser la pression, il reprend en D5, et je rétorque par cavalier C3. Je vous dis, l'importance, c'est de se développer. Là, mon adversaire, je pensais qu'il me jouerait peut-être fou B4, mais je sais pas trop si ça se joue quand on a poussé D5. Il joue un coup très correct, il joue C6 pour venir blinder le pion D5. En l'occurrence, on compte le nombre de défenseurs, et d'attaquants, on n'a pas trop de soucis, mais C6 anticipe tout simplement peut-être la possibilité de venir placer un fou en D6 pour mettre une pression sur G3. Donc C6, très classique évidemment, on vient blinder le pion D5. Je réponds par E3. J'aurais pu aussi jouer fou F4, mais c'est vrai que il faut jouer avec les structures qu'on apprécie. Je sais que c'est pas le meilleur coup ici. Je sais que l'ordinateur préfère de loin des coups comme fou F4 ou cavalier F3. Mais E3, j'aime bien parce que on rentre dans une structure que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Cavalier G2 avec l'idée F3, E4. Avec du coup beaucoup de dynamisme, un petit roc, et vu qu'il a poussé le pion F5, peut-être une colonne F qui va s'ouvrir pour moi. Mon adversaire, il décide de jouer fou D6. Il joue de manière très correcte pour l'instant, il se développe. Il met une pression sur G3, et maintenant il faudra faire attention à des potentiels H5, H4 pour venir mettre une pression sur G3. Même si il y a le pion F5, ça reste des plans qui sont possibles. Je décide de jouer cavalier G2 pour ne pas gêner tout simplement la diagonale du fou, et pourquoi pas venir placer mon cavalier plus tard sur la case F4, une case que j'affectionne, que j'aime beaucoup, et pourquoi pas la blinder cette case avec H4 pour tout simplement faire de cette case un avant-poste important. Il décide de mettre son roi à l'abri avec petit roc, je réponds aussi par petit roc évidemment. Donc là pour l'instant, un début de partie assez classique. Là mon adversaire il va faire la première erreur de la partie, il va jouer cavalier G4. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, vous dire pourquoi c'est mauvais, pourquoi ce coup ne sert, voilà, pourquoi ce coup est une imprécision. Maintenant je passe du coup directement à la réponse. Cavalier G4 c'est imprécis parce que de 1 ça ne menace rien du tout. Ça ne menace rien du tout, tout est défendu très correctement. Deuxième point, les noirs n'ont pas terminé leur développement. C'est-à-dire qu'ils jouent un cavalier qui est déjà développé. En plus, ce cavalier, il est très bon en F6. Il fait un gros travail. Il contrôle la case E4, qui, moi, est un de mes objectifs dans cette partie. Il a deux pièces qui ne sont pas développées. L'aile roi est pour l'instant bloqué, donc cavalier G4 n'octroie aucune liberté, n'octroie rien du tout. On pourrait penser qu'il veut peut-être ramener la dame, peut-être pousser G5, G4, F4, pardon, mais je ne comprends pas l'idée du tout de ce coup.
il avait peut-être envie de faire cavalier prend H2, roi prend H2, dame H4 échec, profitant du clouage du fou, mais sur roi G1, absolument rien du tout. Donc, cavalier G4 est une imprécision pour les raisons données précédemment. Je réponds évidemment par un coup qui va m'aider à dynamiser ma position, et ce coup c'est F3 bien sûr. C'était le coup que je comptais faire dans tous les cas, qui attaque le cavalier, et qui tout simplement prépare, anticipe la poussée E4. Il revient évidemment en F6, il avait deux options, soit cavalier F6, soit cavalier H6, mais là, cavalier H6, le cavalier serait complètement out game, il ne sert plus à rien. Qui dit cavalier sur le côté dit cavalier absolument décédé. Le cavalier en H6 ne ferait absolument rien. Donc, cavalier F6, c'est le meilleur coup, même s'il aurait pu s'éviter cette crainte. Et là, on passe de cette position à cette position, et j'ai toujours le trait. Donc c'est très intéressant. J'ai un avantage de développement, même si pour l'instant ça se voit pas vraiment. Et je décide de jouer E4, justement pour profiter de ça. J'aurais peut-être pu anticiper avec roi H1, dame C2, pour davantage préparer tout ça, mais je voulais pas lui laisser le temps de respirer. Sur E4, mon adversaire il décide de jouer F prend E4, il échange, je réponds par F prend E4, je libère la colonne. Elle est aussi libérée pour lui, mais c'est moi qui ai l'ascendant dessus. Car s'il bouge son cavalier, c'est moi qui décide si oui ou non je prends la tour. Il fait D prend E4. J'accepte de me créer un pion isolé en D4. Et j'accepte en concession d'un jeu beaucoup plus dynamique que lui. Je fais cavalier prend E4. Il fait cavalier prend E4, il échange parce que finalement ce cavalier il est assez dangereux. Je fais fou prend cavalier. Et on fait un petit compte rendu de ce qui se passe dans cette partie. J'ai donc la colonne ouverte, c'est moi qui décide si oui ou non je crée quelque chose dessus. Ah non, bah c'est lui du coup, en l'occurrence, vu que j'ai fait fou prend E4. J'ai donc la colonne ouverte lui aussi, donc on a un beau défi sur cette colonne. J'ai un fou E4 qui est absolument monstrueux, qui octroie des belles pressions sur case blanche. Vous voyez qu'il y a une belle prestance, une belle présence, et qui n'est pas si facile à déloger que ça. J'ai un cavalier E2 qui peut venir rapidement en jeu, et j'ai un fou C1 aussi qui a un potentiel, une amplitude d'attaque qui est assez dévastatrice. Et là, mon adversaire, alors qu'il aurait dû évidemment se développer, peut-être faire tour prend F1 d'abord, ou faire cavalier D7, cavalier F6, il fait une autre imprécision. Il fait tour E8. C'est un coup que finalement beaucoup de débutants pourraient jouer. Là, on a 2200 et plus. Hein. Je suis en train de baisser d'ailleurs. Vu que je fais un peu n'importe quoi, je m'amuse un peu à jouer sur. Je m'amuse à tester des trucs. Et là, tour 8. Gros problème, tour 8. Je vous laisse réfléchir une fois de plus pourquoi. Je vous donne la réponse après. Donc mettez sur pause. Essayez de réfléchir pourquoi ce coup est une imprécision. En l'occurrence, il y a déjà une petite tactique qui met dans le mal les noirs. Et en second point, comme je vous l'ai dit, on a 3 pièces qui ne sont pas développées, sans compter la dame qui n'a pas encore bougé. Et moi, j'ai cavalier fou tour. Donc on passe d'une différence de 2-3, donc il y avait 2 pièces développées, moi 3, à 2 pièces développées contre une. Et là, c'est encore plus fort. Surtout que tour 8, il accepte de me concéder la colonne qui est très 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 forte, qui est complètement ouverte, et sur laquelle je peux déjà anticiper et ramener une dame B3, dame F7, hein, si je veux vraiment créer des problèmes. La pointe dans cette partie, la pointe dans cette position, je laisse réfléchir un petit peu au bon coup. C'est un coup qui va continuer de dynamiser ma position, c'est dame D3, tout en défendant mon fou. Donc là, j'active une pièce en jeu, et j'octroie, je mets une pression sur H7. Faut peut-être que j'arrête avec le terme octroyer, parce que bon, il y a d'autres mots qui existent. Je mets une pression sur le pion H7. Mon adversaire décide de jouer H6 pour répondre à cette menace. Et vous voyez qu'au niveau de la barre, on est en train de grimper, on est à 2-2. Je vais vous laisser mettre une fois de plus la vidéo sur pause, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. On n'oublie pas que cette fois-ci, j'ai dame, cavalier fou, tour développé. J'ai aussi la possibilité de ramener une autre pièce en jeu très rapidement. Je vous laisse réfléchir donc à la bonne solution. Mettez sur pause. C'est deux coups absolument merveilleux. Ça va me prouver si oui ou non vous êtes des sacrés joueurs ou pas. On va voir si vous êtes bon ou pas. Je donne la réponse tout de suite. La solution dans cette partie, il fallait en fait, je vous donne un indice évidemment avant, il fallait se dire qu'avec cet avantage de développement, le roi adverse, lui, il est un petit peu à poil. Il n'a pas grand-chose. Il n'a pas de cavalier F6 qui le défend. Il n'a pas grand-chose qui le défend. Le fou blanc n'est pas non plus ici. On a donc une grosse source de frappe sur les cases blanches, qui est compliquée à défendre pour lui. Mais on a aussi la possibilité de venir mettre le roi à nu. Là, le coup que j'ai joué, et qui m'a semblé évident, c'est dans un premier temps fou prend H6. On va essayer de calculer la variante de base. Fou prend H6, sacrifice du fou. Ton adversaire fait G prend H6.
On a du coup le roi qui sera complètement mis à nu. Et en fait, on voudrait avoir une dame qui puisse venir en G6, mais le fou, le 4, empêche cette dernière de passer. Donc l'idée, c'est de faire fou prend H6. On calcule de base toujours, de tête, pardon, toujours. G prend H6, fou D5. Échec, c'est la pointe de cette position. Fou D5 échec. Le roi n'a plus beaucoup de cases. S'il fait fou 6, ça libère notre dame et on pourra faire du coup dame G6. On va passer du coup à la résolution de ce problème, à la résolution de cette partie, à la concrétisation de la victoire. Fou prend H6 premier coup, coup brillant évidemment. G prend H6. Et là le coup, finalement la pointe de cette partie, qui donne un avantage énorme pour les blancs, c'est fou D5 échec, sacrifice du fou à nouveau en échec pour libérer l'accès de la dame. Il joue C prend D5. Ça me permet tout simplement l'accès à la dame dans la position adverse. Je joue donc dame G6. Échec. La tour F1, contrôlant la case F. Le roi ne peut pas se déplacer sur la colonne F. Il fait donc roi H8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Je me suis permis de faire dame prend H6 avant pour gagner du matos. Roi G8, dame G6, répétition, roi H8. Et là, plus qu'à ramener la dernière pièce du puzzle. Tour F7. Vient mettre le roi dans un réseau de maths. Vient proposer du coup un mat imparable à l'adversaire. Aucun moyen de défendre. J'ai dame G7, j'ai dame H7, j'ai dame H6, dame G7. J'ai tout pour mater. Aucune menace du côté de mon adversaire. Et donc mon adversaire qui aura fait 2 coups passifs dans cette position, qui est G4 et tour E8, il n'aura pas fallu plus pour en profiter. Comme quoi le développement c'est primordial. Et vous voyez que de mon côté j'étais développé. Et que là encore si je voulais, je pourrais même ramener ma dernière tour dans la partie, ce serait encore partie gagnante. J'espère en tout cas que cette petite partie vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez trouvé les coups, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous invite aussi à rejoindre mon Discord si ce n'est pas encore fait. Tous les jours, je propose des petits problèmes tactiques, des fois stratégiques qu'on résout ensemble. On a des petits débats, des petites choses dont on parle, donc c'est toujours très sympa, très intéressant. Le but, c'est de créer tout simplement une communauté assez soudée, une super communauté pour tout simplement créer des choses plus tard. Donc merci à tous ceux qui continuent de suivre ces petites vidéos. J'espère que cette dernière vous aura plu. Je vous dis donc à très très vite pour la grosse vidéo qui sortira donc dans les prochains jours. Elle me prend beaucoup de temps à monter, donc ça explique un peu le délai. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette dernière vous aura plu. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, 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 ciao.